Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 24 mai 2022. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 24 mai 2022? Hop là, prends une clé. Bon, 2, 4, 5. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 24 mai 2022. Donc mardi ça parle, mardi ça parle de Mars et ça parle, c'est la fin et c'est le blocage. Ok, mardi ça parle de Mars et le 24 ça sera associé au 6, d'accord, le 2 et le 4, hein. On va regarder ensemble. Bon, j'ai déjà vu une partie des cartes. Alors, on va pas commencer comme ça. Donc mardi, avec Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Le 2 représente l'union, la complémentarité et l'association. Et le 4, c'est tout ce qui est le monde de l'ordre. C'est tout ce qui va nous demander de l'effort, mais qui va durer dans le temps, hein. Donc l'association du 6, c'est plutôt le 6, le chiffre 6 peut représenter l'amour, la construction familiale, hein. Alors avec Mars qui parlait d'action, de combativité, de force, peut-être que ça vous demande un effort supplémentaire de construire quelque chose au niveau de la famille, au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez rencontré un partenaire qui est différent de vous, qui a une religion différente ou qui vient peut-être d'un autre pays. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Peut-être que fondamentalement, ça vous demande de l'effort parce que ça vous demande plus de compromis. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vit loin et vous voulez construire, mais peut-être un peu à distance. Enfin, vous voyez, c'est tout ce genre de problématiques qui pourraient se poser, mais dans une joie de construire ensemble, de créer quelque chose ensemble, hein. Voilà ce dont on nous parle pour demain. Donc ce qui est favorisé, c'est toutes les unions, toutes les associations qui demanderaient un petit peu d'effort. Pour moi demain, ça va être mise en valeur, ça va être facilité, hein. C'est comme si on nous donnait plus de fluidité, plus de communication, plus de clarté dans les situations les plus difficiles afin qu'on puisse passer un cap. Voilà, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Donc j'avais vu les deux dernières cartes qui se trouvaient du coup les deux premières, je crois. Et si c'est ce que je pense, c'est très bon parce que en fait, la première carte est tombée, j'ai dit bof. Et puis quand la seconde est tombée, j'ai dit chouette. Parce que du coup, on nous donne une information sur la deuxième carte. On va y aller. Donc là, ça nous parlait d'infortune. Donc quand elle est tombée, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui ne veut pas aller de l'avant. Il y a quelque chose qui ne veut pas se déclencher. L'infortune, c'est comme l'immobilisme, hein. C'est quelque chose qui est immobile. C'est quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui ne rapporte pas. C'est quelque chose qui n'est pas fructueux. Et puis après, j'ai eu la méchanceté. Alors là, j'ai dit, c'est génial. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il y a des choses qui sont figées autour de nous. Et ce qui est figé, c'est peut-être les mauvaises langues, c'est peut-être le mauvais regard qu'on peut porter sur vous, c'est peut-être toutes les mauvaises énergies qu'on a pu recevoir ces derniers temps. Il y a quelque chose qui est figé dans la matière. Il y a quelque chose qui n'avance plus, hein. Et bien, tant mieux. Parce que si c'est le fait de mauvaises langues, de mauvaises personnes autour de nous, de mauvaises énergies, elles n'arrivent plus à avancer. Elles n'arrivent plus à se nourrir. Peut-être qu'on prend suffisamment soin de soi aujourd'hui pour ne plus se nourrir de choses négatives ou de nourrir des personnes négatives, hein. Euh, j'ai envie de dire un truc qui se dit pas et pourtant c'est vrai. Quand j'étais petite, j'entendais il faut pas parler aux cons, ça pourrait les rendre intelligents. Et c'est un petit peu ça. C'est comme si on arrêtait de polémiquer, d'essayer de semer quelque chose euh, envers des personnes ou qui sont médisantes ou méchantes ou qui sont très très sombres et qui se tirent vers le bas. On a tous le libre arbitre, on va sauver personne. Mais de temps en temps, quand on rencontre ce genre de personnes, on a tendance à vouloir donner plus pour les aider et elles ont tendance à nous tirer vers le bas,
hein. Et en plus, quand je vous dis on va sauver personne, on ne peut pas aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. On ne peut pas aider une transformation chez des personnes qui n'ont pas envie de se transformer. Il faut les laisser pour ce qu'elles sont. Et bien, c'est un peu ce que je ressens. Et du coup, bah oui, ça ramène de la paix. Pourquoi? Bah parce que on n'est plus dans la dualité, on n'est plus en train d'essayer de faire quelque chose qui de toute façon ne serait pas fructueux, hein, par le manque d'enthousiasme, le manque d'entrain ou le manque d'envie des personnes, hein. Alors on les laisse et on continue, nous, à grandir, à s'élever. On continue, nous, à apprendre de la vie, hein, mais parce qu'on le veut. De la même façon, quand on ne le voudra plus, ben, même si on a des personnes autour de nous qui sont hyper connectées et qui ont besoin de plus de savoir, le jour où nous, on ne veut plus rien savoir, et ben, on s'en fichera de ce qu'ils nous diront. Et ben, c'est un peu ça, on lâche l'affaire, là. Ouais, et c'est cadeau. Il est là le cadeau. Et c'est cadeau. Ouais, ce qui est cadeau, c'est de se rendre compte que, eh ben, on sauvera plus personne. Enfin, on sauvera personne. Comme je vous disais, j'avais vu un documentaire sur Mère Teresa et pour moi, c'est vraiment un exemple. Cette femme, elle a beaucoup, beaucoup donné. Elle avait un caractère très fort, très affirmé. Elle affirmait ses pensées et ses convictions et c'était juste pour elle, hein. C'était juste pour elle, c'était juste par rapport à ce qu'elle se souhaitait, à ce que souhaitait le divin d'elle, hein, puisque elle l'écoutait, elle était très connectée au divin qui coulait en elle, hein, quelque part. Et du coup, elle affirmait les choses avec tellement de conviction et elle disait, on ne pourra pas sauver toute la planète. Mais on a tous quelque chose à faire ici et on doit se battre pour le mettre en place. Voilà. Et du coup, ce cadeau, ben, il amène des discussions, il amène peut-être des disputes même. Parce que ben, des fois, on affirme sa vérité et puis ça ne fait pas plaisir aux autres. Et moi, j'ai tendance à dire, si c'est OK pour toi, ben, c'est OK pour moi et ça me va tout à fait. Mais il y a encore des gens qui essayent de nous faire changer d'avis ou qui essayent qu'on ait le même avis qu'eux, hein. Eh ben non. Il faut se passer en priorité et s'aimer avant toute chose. Donc là, bah, il y a une dualité, vous voyez. Je vous parlais peut-être de mettre en place des situations un peu plus compliquées, amoureusement, ou au niveau du foyer, au niveau d'une famille. Eh ben on est carrément là-dedans, où il n'est pas facile de mettre en place, même quand on aime une personne profondément, parce qu'il y a des différences, hein, mais on sait que l'amour, il est plus fort que tout, hein. Et puis on nous dit qu'on a la clé. Alors pour certains, bah, c'est la clé une nouvelle habitation, un nouveau logement, enfin un nouvel appartement, une nouvelle maison. Ou alors c'est la clé d'une solution, hein, pour ne plus être dans l'affrontement, mais pouvoir construire à deux. Et si ça, c'est pas son cœur contre votre cœur, c'est votre mental contre votre cœur, et c'est vous contre vous, et c'est vous avec vous. C'est avancer avec vous-même. C'est avancer sans avoir de dualité à l'intérieur. Il y a comme l'idée qui nous est donnée de trouver une solution pour harmoniser en fait notre ressenti et savoir où on doit aller. Ou alors harmoniser une situation et trouver des solutions par rapport à une situation qui était un petit peu dans la difficulté parce qu'elle n'était pas si facile à mettre en place que ça. Mais souvent, c'est pas une difficulté de mettre les choses en place. C'est juste que la société, elle a décidé des critères pour nous. Et dès qu'on sort de ces critères, on a l'impression qu'on sort de la norme. Mais c'est juste qu'on écoute trop en fait. On écoute trop à l'extérieur de nous et pas assez à l'intérieur de nous, hein. Et je cesserai de vous le répéter, on a tous les réponses en nous. Tous. Et tous notre propre vérité, bien sûr. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, hop là, 24 mai 2022. Donc, ça parle d'argent, ça parle d'abondance. Bah, c'est peut-être ça le cadeau, c'est peut-être une rentrée d'argent pour certaines personnes. On nous dit que ça arrive extrêmement rapidement. C'est quelque chose de rapide là qui arrive. Ça peut être l'action, hein. Donc ça veut dire que rapidement, il y a une rentrée d'argent. D'accord? L'action, la rapidité et l'argent. Donc rapidement, une rentrée d'argent. Ok? Ou alors, ça peut être que rapidement, une personne qui a un côté masculin arrive. D'accord? Et c'est une personne qui sera aisée financièrement. Quoi qu'il en soit, ça parle encore de ce printemps. Donc ça nous reste encore un peu moins d'un mois. Et ça nous parle de la profession. Donc pour certains, c'est une augmentation rapide des revenus
professionnelle, une augmentation rapide des revenus commerciaux. Hein. Alors, de la même façon qu'on travaille sur la loi d'attraction, hein, puisque c'est ce qu'on fait, on attire à soi plus d'abondance, du coup, notre société ou notre commerce va mieux. Hein. On est plus en plus dans notre vérité, du coup, on est plus apte à aller voir notre patron en lui disant, bah, écoute, moi j'estime valoir plus que ce que tu m'offres. Hein. C'est notre changement de façon de faire qui fait qu'on est en train de bénéficier de plus d'abondance dans nos vies. Et c'est pas seulement... Enfin, si, on a un discours qui devient... on a des meilleurs mots, hein, qui permettent d'envoyer un meilleur message à l'univers. Du coup, ça nous aide à avoir plus d'abondance. Voilà. Et j'en parlais avec une de mes abonnées que j'adore ce week-end, elle est formidable. Elle essaye d'avancer dans sa vie, mais dans sa bouche, il y a trop de mots qui envoient de mauvais messages à l'univers. Du fait que la vie c'est une bataille, ou qu'elle bataille tout le temps, à force de dire bataille, du coup on lui envoie de la bataille parce que je pense que l'univers pense que c'est ce qu'elle veut puisqu'elle le dit. Hein. Donc en mettant des mots forts comme ça sans le vouloir, vous êtes créateur, mais vous êtes créateur avec vos mots. Encore une fois, je leur ai donné un très bon exemple. On dit que le mot est créateur, mais on le sait tous, on a tous l'exemple d'une expérience qui avait été faite avec deux plantes. Une plante avec qui on disait beaucoup de douceur et de gentillesse et qui s'épanouissait, et une autre à qui on disait des grossièretés, des méchancetés, et qui a fini par faner, ou qui en tout cas ne grandissait plus. Et c'est là qu'on voit que le mot est créateur. Plus on parle d'amour, plus on est amour, plus on attire l'amour. D'accord. Plus on met des mots salaces, des mots vilains dans nos bouches, et plus c'est ce qu'on attire à nous. Hein. Mais c'est nos choix. Voilà. Donc n'oubliez pas, le créateur de notre vie, c'est nous-mêmes. Il faut faire attention à nos mots. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent vers nous pour ce mardi 24 mai 2022? Bon, je crois que messages et conseils, on en a eu pas mal là, hein, déjà. Hein, avec tout ce qu'on m'envoie vous dire en termes d'exemple. Et c'est marrant parce que c'est ce que j'ai vécu ce week-end. Alors là, on nous parle de quelque chose qui se sépare. Hein. On scinde quelque chose en deux. D'accord. Peut-être par rapport à une union. Ça nous amène vers un moment d'isolement, un moment d'enfermement. Et on nous dit, c'est cadeau. Bon. C'est comme si on nous donnait la possibilité de sortir d'énergies qui sont trop présentes, trop prenantes. Et du coup, on n'avait pas la possibilité de pouvoir se poser et de réfléchir. C'est comme si on avait autour de nous un peu des gens qui nous mangent du temps ou nos énergies, et du coup, on trouve plus de temps pour respirer. Mais là, il y a une possibilité de prendre un peu de distance, de recul. Là, il y a une séparation. Donc, il y a un recul qui est fait par rapport à une union qui nous permet de nous laisser le temps de la réflexion, de s'isoler un peu. Hein, et on nous dit c'est cadeau. Et ben on va prendre le cadeau. D'accord. Après, moi j'aime pas l'histoire d'enfermement. Parce que quand on est seul avec soi, on n'est pas enfermé. On est avec quelqu'un, on est avec soi-même. Je suis sûre que si vous vous interrogez, vous pouvez être très intéressant. Moi je suis très intéressante. Je me dis plein de bêtises. Je me fais beaucoup rire. Alors je vous dis pas que j'aime pas échanger avec les autres, bien sûr, j'adore avoir un nouveau point de vue ou pouvoir faire des grands débats, bien que j'arrive à avoir des débats avec moi-même. Moi, depuis que je fume pas, plus, mais quand je fumais, j'avais des grands débats avec moi-même. Hein, pour ne pas aller à la cigarette, pour me persuader qu'une cigarette ça faisait du bien, Et oui, ça c'est sûr, j'en avais des débats. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 24 mai 2022. Hop là. Et ben, on parle de l'équilibre, on parle de l'enchanteresse. Donc, ça représente l'équilibre, hein, ça représente une balance, d'accord. Et l'enchanteresse, c'est de savoir équilibrer nos deux côtés, notre yin et notre yang, afin de pouvoir avoir une communication assez saine, assez posée.
savoir équilibrer notre côté actif et notre côté réflexion, hein, pour ne pas être trop lent mais ni trop rapide, apprendre la rapidité et enfin, à devenir euh, réactif, hein, plutôt que de se précipiter. Vous voyez, il y a cette idée de savoir mettre un équilibre, savoir équilibrer, hein. Et bien c'est ce qu'on nous aide aussi pour demain, hein, avec l'oracle des sorcières. On nous dit qu'on nous aide à nous équilibrer, à trouver un équilibre, à trouver un juste milieu. Quels sont les messages de notre mère nature? Oh là, de Gaïa, ben, le message est très fort. Donc il y en a deux qui sont sortis, une qui a volé et une qui est tombée ici. Celle qui est tombée, c'est la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ah, très magnifique carte, très belle carte, pardon. Et puis ben, celle qui a volé, c'est l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Il y a une reprise de notre pouvoir là, créateur. Il y a une reprise de confiance, il y a un rééquilibrage là en cours. Il y a quelque chose qui se transforme. Et puis pour ceux qui ont encore du mal à s'équilibrer, à faire la part des choses, qui sont vraiment encore dans la stabilité, peut-être qu'on nous donne un conseil, c'est de travailler avec l'améthyste là, hein. C'est possible. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi, hop là, 24. Et bien, il y a 1 million de cartes là. Et je suis généreuse hein, quand je dis 1 million. Ok, ça va avec ça. Et ben non, il en manque encore une. Bon, en fin de compte, on était bien. On était bien. Ok, je ne vais pas prendre celle-là. Je l'aime pas. Non, je suis surtout qu'elle s'est retournée. Mais c'est vrai que je l'aime pas. En plus, je l'aime pas. D'habitude, je les choisis pas, hein. Je prends tout. Et ben non, là, j'ai décidé que non. Et si je le fais, c'est que c'est juste. Sinon, je le ferai pas. En d'autres temps, je l'aurais prise. C'est rare que j'enlève une carte. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi, elle était tombée. Elle n'avait pas sauté. C'est pas grave. C'est que c'est comme ça. Ici, on nous parle d'une séparation, hein. On nous parle d'une prise de distance avec une personne qui est superficielle, une personne qui ne s'engage pas. Et on nous dit d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y aura une décision à prendre quant à la suite à donner à cette histoire. Mais au vu des cartes, je dirais que cette histoire, elle est pas si compliquée que ça, hein, parce que peut-être vous sentez que cette personne est... ouais, que cette personne est trop superficielle en fait. Ici, ça nous parle d'un succès, d'un message reçu, d'accord? Donc peut-être que vous avez reçu un message avec qui il y avait une communication qui était compliquée et on vous dit que ça devient un succès parce que vous arrivez à communiquer avec cette personne. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, hein, et puis qu'elle est revenue vers vous pour discuter. Peut-être que vous aviez un petit peu peur, mais que du coup, eh ben vous reprenez du poil de la bête, hein. Ici, on parle d'un amour véritable, d'accord? On parle d'un déménagement, donc peut-être que vous avez envie d'aller vivre avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou peut-être vous venez de rencontrer une personne, puis que les choses vont très vite, il y a beaucoup d'attirance entre vous, et il y a potentiellement une demande pour vivre ensemble, en tout cas pour faire avancer cette relation, hein. Alors c'est où la personne qui vous fait cette demande, ou c'est vous qui faites cette demande, mais quoi qu'il en soit, y a un amour véritable dans cette situation. Donc c'est quelque chose, vous devez le sentir parce que cette relation, elle doit être fluide, hein, elle doit vous sembler fluide. Et pour qu'elle vous sente fluide, bah, il faut que vous et l'autre personne, vous soyez réparés de vos blessures, sinon c'est moins fluide quand même. Ici, on parle d'un moment de séparation ou d'une séparation qui a eu lieu et on vous dit que cette séparation est d'un grand succès parce que peut-être qu'elle vous a ramené votre autre, hein, ou peut-être que en vous séparant de cette personne, prenant de la distance, du recul, vous êtes aperçu que vous l'aimiez vraiment. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lui dire. Ici, on parle d'une personne superficielle qui revient vers vous, une personne donc, qui ne s'engageait pas,
qui revient vers vous, qui envoie des messages, peut-être pour vous demander de vivre avec vous, peut-être pour vous expliquer qu'elle a envie de s'engager, peut-être qu'elle a compris en fait, hein, que le non-engagement ne permettait pas à la relation de pouvoir s'épanouir, et puis qu'une prise de distance peut-être lui a fait comprendre. Peut-être que c'est vous la personne qui était superficielle, peut-être que vous aviez peur de vous investir, et le fait que l'autre personne prenne de la distance, ça vous fait dire à quel point vous l'aimez, hein, et puis que vous souhaitez construire avec elle. Donc dans les deux cas, c'est super chouette. Ici, ça parle d'être à l'écoute de soi par rapport à une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et peut-être que vous êtes à l'écoute de vous-même parce que ça vous fait peur, parce que vous trouvez qu'il y a une grande attirance, hein, et peut-être que vous avez peur de perdre le contrôle. Bon, et moi j'aurais tendance à vous dire, laissez-vous perdre un petit peu le contrôle, ça fait du bien. Et puis que de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez vous faire du mal. Il n'y a que vous qui pouvez décider que quelqu'un d'autre, de laisser le pouvoir à l'autre de vous faire du mal. D'accord? Si vous êtes assez épanoui avec vous-même et que vous ne tombez pas dans une dépendance affective, vous saurez très bien vous occuper de vous-même et gérer une relation même si elle est passionnante et passionnée. Quels sont les messages et conseils pour ce mardi 24 mai 2022? Merci de me donner les messages et conseils pour ce mardi 24 mai 2022. Hop là. Là, il y en a trop. Ah voilà, là j'en ai 3, c'est parfait. Bon voilà, c'est au calme, hein. J'entends pas les oiseaux, j'entends pas les enfants crier, c'est très calme et ça fait un bien terrible. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Et puis la dernière, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Accueillons ce nouvel amour, peut-être qui rentre dans les jours qui arrivent dans vos vies. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Sachez que vous êtes seul à pouvoir protéger ce cœur, que personne ne peut le blesser si vous ne lui donnez pas l'occasion de le faire. Hein. Donc, protégez votre cœur de la meilleure des façons. Entourez-vous de personnes qui vous ressemblent, qui ont des vraies valeurs, les mêmes que les vôtres. D'accord ? Personne ne peut vous dire si vous avez le droit ou pas le droit. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez ce qui est juste ou pas pour vous. Je vous souhaite mes belles lumières, un magnifique mardi 24 mai, j'allais dire juin, 24 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.